Tu souffres? Tu pries? Tu avances? Et rien ne change? Peut-être que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'entraîne à devenir plus fort. Mes chers frères, la patience est nécessaire dans ce monde et dans l'au-delà. Si tu veux réussir ta vie professionnelle, tu dois étudier pendant des années. Si tu veux obéir à Dieu et atteindre une haute position auprès de lui, tu dois maîtriser tes désirs. Si tu veux t'éloigner des péchés et des fautes, il te faut une forte volonté pour résister à la tentation. La patience est la clé de la délivrance. C'est une loi divine dans la vie humaine. Mes frères, y a-t-il du courage sans patience? Peut-on bâtir un pays sans patience? Une nation peut-elle progresser sans patience? Peut-on être pieux, bienfaisant ou prospère sans patience? Peut-on lire un long livre ou obtenir un diplôme sans patience? Qu'est-ce qui pousse l'adultère à pécher? C'est son manque de patience envers le désir charnel. Qu'est-ce qui pousse le buveur ou le drogué à s'enivrer? C'est son incapacité à supporter les épreuves de la vie ou à combler le vide du cœur. La patience doit être la moelle de la conduite humaine. L'âme est comme une monture. Elle te mène soit au paradis, soit à l'enfer. Et la bride de cette monture, c'est la patience. La philosophie de la patience. Pourquoi fabrique-t-on une voiture? Pour qu'elle avance. Et pourquoi y place-t-on un frein? Pour l'arrêter quand il le faut. De même, la souffrance dans la vie est comme le frein de la voiture. Elle semble contraire au mouvement, mais elle le sauve du désastre. Ainsi, l'épreuve préserve ton bonheur ici-bas et ton salut dans l'au-delà. Le sens du mot « patience » en arabe, sabr signifie « retenir » ou « empêcher ». Dire « je suis patient » signifie « je retiens mon âme dans l'obéissance à Dieu » ou « je la retiens loin du péché ». C'est cela le vrai sens de la patience. Se contenir, se maîtriser, être avec Dieu. Souhaites-tu être en compagnie de Dieu? Y a-t-il une compagnie plus grande que celle de Dieu? Dieu dit « Cherchez secours dans la patience et la prière, car Dieu est avec les patients. » Cette Maïya, compagnie divine, est particulière. Elle signifie le soutien, la guidance, la victoire. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Et s'il est contre toi, qui pourra t'aider? Quand Dieu dit « Il est avec vous où que vous soyez », c'est la connaissance générale de Dieu. Mais quand il dit « Dieu est avec les patients », c'est la proximité de l'amour, du secours et de la bénédiction. La bonne nouvelle des patients. Sais-tu que la patience est une bonne nouvelle? Dieu dit « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits. » Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Nous appartenons à Dieu, et c'est à lui que nous retournerons. » Ceux-là recevront des bénédictions et une miséricorde de leur Seigneur, et ils sont les bien guidés. Le patient est donc accompagné de Dieu et reçoit sa bonne nouvelle. L'amour de Dieu pour les patients. Dieu aime chaque cœur affligé, car la tristesse attire sa miséricorde. Il aime les patients. Dieu aime les endurants. Y a-t-il une position plus haute que d'être aimé de Dieu? Si tu détournes ton regard du péché, Dieu t'aime. Si tu résistes à la tentation, il t'aime. Si tu cesses de fumer, il t'aime. Si tu honores tes parents, il t'aime. La patience t'apporte donc la proximité, la bonne nouvelle et l'amour de Dieu. La patience est le leadership spirituel. Dieu dit « Nous avons fait d'eux des guides dirigeants par notre ordre, car ils furent patients. » Ainsi, par la patience, tu atteins la direction, la sagesse et la grandeur morale. La double épreuve, le décret et l'humain. Quand l'épreuve vient directement de Dieu, comme un tremblement de terre ou une maladie, il faut une patience ferme.
Mais quand le mal vient par un autre être humain, comme un oppresseur, la patience devient plus difficile. Le croyant doit alors résister à l'injustice sans haine, car il voit derrière l'oppresseur la sagesse de Dieu. Il corrige sa relation avec Dieu avant de combattre l'injustice. C'est la vraie patience des prophètes. Le prophète, lorsqu'il fut rejeté à Taïf, refusa que l'ange détruise la ville. Il dit : « Non, Seigneur, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Voilà la patience des cœurs purs. La fin appartient aux patients, Dieu dit. Sois patient, car la fin heureuse appartient aux pieux. Le triomphe final n'est pas pour celui qui rit le premier, mais pour celui qui reste ferme jusqu'à la fin. Quand les croyants affrontèrent Goliath, ils dirent : « Seigneur, déverse sur nous la patience, affermis nos pas, et accorde-nous la victoire sur les infidèles. » Et Dieu leur donna la victoire. La patience est donc la clé du succès et du triomphe.